Comment savoir si mon fils me ment? Lorsque vous observez un ou plusieurs traits caractéristiques suivants chez votre jeune, prenez l'habitude de le noter dans un coin de votre tête cumulé. Ces faits pourront se révéler troublants. Dans nos sociétés occidentales, évitez le contact visuel naturel et interprété comme un signe de malhonnêteté. Un dicton célèbre affirme qu'il ne faut pas faire confiance à une personne qui ne peut pas nous regarder dans les yeux. C'est un petit peu vrai. Selon la science du regard, quelqu'un qui regarde droit devant lui, fixement, cache de la tristesse, du découragement ou de la culpabilité. Inversement, quelqu'un regardant sur le côté trahit un sentiment négatif, un caractère fuyant, etc. Le contact visuel est un facteur variable. Un regard fuyant, un regard baissé ou un regard dans une autre direction peut être un signe de mensonge. Il met de la distance physique. Il y a un dicton dans la science de la communication disant « La distance physique est égale à la distance émotionnelle ». Lorsque vous communiquez avec un jeune sur un sujet important, observez s'il croise les bras ou les jambes en tournant le corps de côté, ou voyez s'il tient un objet devant lui comme pour placer un obstacle entre vous et lui. Certains marchent derrière un meuble pour établir une barrière physique avec vous. Ces indices non verbaux ne signifient pas qu'il ment, mais ils suggèrent qu'il place entre vous et lui une distance émotionnelle, une ouverture moins franche. Comme le cerveau est occupé à trouver un mensonge, le corps devient souvent plus calme. Soyez attentif aux pauses avant que votre adolescent ne commence à répondre à une question ou aux longues pauses pendant ses réponses. Les pauses non naturelles sont des signes qu'il doit réfléchir davantage pour donner une réponse. Certaines personnes utilisent des gestes de la main plus empathiques, comme le fait de pointer du doigt lorsqu'elles rencontrent un mensonge. Si le corps est plus immobile que d'habitude, les pieds peuvent trahir la situation en traînant les pieds dans la direction de la fuite. Quand un enfant ou un adolescent parle rapidement et sans cesse en réponse à une question directe, il emprunte une communication anormale. Le parler vite n'est pas naturel. La jeune personne essaie de vous convaincre comme pour masquer que son histoire n'est pas crédible.